Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Elon Musk. Elon Musk. Bien. Où êtes-vous? À Palo Alto. Vous êtes à Palo Alto et non à Washington DC. Je suis au siège mondial de l'ingénierie de Tesla à Palo Alto. Donc, plus de Washington DC, vous êtes de retour au travail, concentré, n'est-ce pas? Oui, je ne suis pas allé à DC depuis mai. C'était une sacrée aventure. Avez-vous tiré des leçons de votre séjour à Washington DC? Le gouvernement est fondamentalement irréparable. J'apprécie les nobles efforts de David dans ce domaine. C'est bien d'avoir des gens talentueux dans l'administration. Mais au final, si vous regardez notre dette nationale qui est incroyablement élevée, les paiements d'intérêts dépassent le budget du département de la Défense, du département de la guerre. War Department budget. Et ça continue d'augmenter. Donc si l'IA et les robots ne résolvent pas notre dette nationale, nous sommes fichus. Ce qui est une excellente transition. Optimus sera, je pense, le plus grand produit de l'histoire de l'humanité. Quels sont les progrès? Quel est le calendrier? Quelle part de votre temps consacrez-vous spécifiquement à Optimus? Je crois que vous en êtes à la version 3, peut-être 4. Dites-nous tout. Tout raconter prendrait beaucoup de temps. Nous finalisons la conception d'Optimus version 3. Version 3. And, Ce sera vraiment un robot remarquable. Il aura la dextérité manuelle d'un humain, essentially the manual dexterity of a human. ce qui signifie une main très complexe, un esprit IA capable de naviguer et de comprendre la réalité, et il sera produit en très grand volume. And comprehend reality. And it will be made in very high volume. Ce sont les 3 éléments qui manquent. Si vous regardez n'importe quelle autre entreprise de robotique, il leur manquait ces 3 choses. Ce sont les 3 aspects vraiment difficiles. Those are the 3 really hard things. I spend actually at this point Je passe actuellement peut-être plus de temps mental sur Optimus que sur n'importe quel autre sujet. single thing on Optimus. That's solving for Il s'agit de résoudre l'IA dans le monde réal, tous les problèmes électromécaniques d'Optimus, les défis de la chaîne d'approvisionnement et de la production. the supply chain and production challenges of it. Il n'existe aucune chaîne d'approvisionnement pour les robots humanoïdes, donc nous devons la recréer de zéro, ce qui exige une intégration verticale importante. A lot of vertical integration. Aucun des actionneurs d'Optimus n'est disponible d'une chaîne d'approvisionnement existante. From an existing supply chain. Mais je pense qu'il est exact de dire que, s'il réussit, Optimus sera le plus grand produit jamais créé. The biggest product ever. Et son coût à grande échelle, 20, 30, 40 000 $ par robot, que pensez-vous que la première vague coûtera et quand pourrons-nous en acheter un pour travailler au ranch? And when will we be able to buy one to work on the ranch? Je pense que le coût de production marginal, une fois que nous atteindrons 1 million d'unités par an, se situera probablement autour de 20 000 $. It's probably around the $20,000 range. Cela dépend en partie du coût de la puce IA dans le robot. The AI chip in the robot. Et il faut réaliser de nombreuses économies d'échelle sur les actionneurs. Il y a 26 actionneurs par bras, 26 actuators per arm. soit 26 moteurs électriques, boîtes de vitesse et électronique de puissance. La puce IA sera assez chère. Elle pourrait représenter 5 ou 6 000 $ du coût des matériaux, peut-être plus. $5,000 or $6,000 of the bill of materials, maybe more.
Mais je pense qu'en grande série, à 1 million d'unités par an, le coût de production est de l'ordre de 20 000 $, peut-être 25 000. Le prix sera en fonction de la demande. $20,000, maybe 25, something like that. And price will be as a function of demand. Elon, pouvez-vous expliquer à tout le monde pourquoi la main est si importante à bien concevoir et pourquoi la conception de l'actionneur est si unique, si difficile, pourquoi personne n'en fabrique et pourquoi vous devez presque commencer par là pour construire le reste du robot correctement? Why you have to start there almost to build the rest of the robot properly? Il s'avère que les mains humaines ont évolué pour devenir cette machine incroyablement sophistiquée. Votre main est en fait une chose remarquable. Machine. Like your hand is actually a remarkable thing. It's Regardez attentivement vos mains and et pensez à tout ce que vous pouvez faire avec vos mains, ce qui est beaucoup. Yeah, I was just thinking about something. Vos mains sont un instrument très polyvalent. Yeah. Vous pouvez donner une tape dans la main, very versatile. très polyvalent. Vous pouvez balancer une patte de baseball, vous pouvez enfiler une aiguille, mettre du fil dans une aiguille, vous pouvez jouer du piano, du violon, vous pouvez démonter ou assembler une voiture. Les mains sont des instruments incroyablement polyvalents. You could disassemble or assemble a car. The hands are incredibly versatile instruments. La plupart des muscles de la main se trouvent en fait dans l'avant-bras. So Votre main est donc un peu comme une marionnette. Les muscles viennent de l'avant-bras et tirent sur les tendons. the muscles are coming from the forearm, and they're pulling the tendons, which are, L'évolution du tendon humain est aussi incroyablement bonne. human tendon evolution is incredibly good. Vous avez donc ce réseau de tendons. You've got Je crois que la main humaine a, selon la façon dont on compte, 27 ou 28 degrés de liberté par main. C'est incroyable. in the hand. It's amazing. So Pour créer un robot humanoïde généraliste, il faut résoudre le problème des mains. Il a besoin de mains. humanoid, you must solve the hands problem. We had Ari. It's got hands, needs hands. Est-ce comme lorsque vous construisiez Tesla au début, où la chaîne d'approvisionnement n'existe pas, et vous devez maintenant trouver des gens avec qui travailler, construire toute cette intégration verticale, obtenir du soutien? Est-ce que c'est littéralement introuvable et que vous allez devoir tout construire? You're going to have to build Yes. all of this stuff up. Oui, nous ne pouvions acheter les actionneurs à aucun prix. Ils n'existaient tout simplement pas, même s'il existe 10 ou 20 000 moteurs électriques de taille et de formes diverses. Motors out there of various sizes and shapes. We've had to Nous avons dû concevoir chaque moteur électrique, chaque boîte de vitesse et l'électronique de contrôle à partir des principes fondamentaux de la physique. physics first principles. La bonne nouvelle, c'est que vous avez beaucoup d'expérience avec les usines au cours des 2 dernières décennies. À quel point c'est difficile par rapport au Cybertruck, au modèle Y, à la Gigafactory ou même à l'œuf de Fabergé qui est le modèle X. Model X. Gigafactory, the Fabergé egg known as the Model X. Yeah. Right. C'est plus difficile que n'importe laquelle de ces choses. Yeah. Much harder? Beaucoup plus difficile. Significativement. Pas plus difficile que Starship. Starship est plus difficile. Tant que quelque part entre un modèle X et un Starship. Model X and a Starship. Yeah. Qu'est-ce qui est le plus difficile, le matériel ou le logiciel? Actuellement, nous nous débattons avec la dernière conception du matériel. The final design of the hardware. Comme je l'ai dit, c'est principalement la main, sans vouloir minimiser le reste du robot qui est également important. Mais les mains, y compris l'avant-bras, représentent la majorité de la difficulté d'ingénierie de l'ensemble du robot. A majority of the engineering difficulty of the entire robot. Supposons que vous surmontiez les défis matériels. Quelle part du travail est déjà faite gratuitement, grâce au progrès des LLM? with LLMs. Well, Les consommateurs pourront-ils simplement interagir avec lui, parler au robot, lui demander de faire des choses, et il comprendra? Oh oui, oui, sans problème. Vous passez beaucoup de temps avec Annie, j'ai remarqué en ligne. Online. Pas tant que ça. J'ai peut-être un peu exagéré en promouvant Grok Imagen. Well, but in all seriousness, Sérieusement, ces personnages et ces robots, ça semble être. On pourrait obtenir des incarnations d'Annie ou autre chose. Pourquoi la forme humaine, Elon? like maybe You they, could get the embodiments of Annie, I suppose. yeah. Why the human form factor, Elon?
Vous pourriez faire quelque chose de peut-être meilleur qu'un humain, ou plus simple pour des tâches spécifiques, et peut-être meilleur qu'un humain pour faire plus de choses qu'un humain ne peut le faire. Comment avez-vous décidé de le faire exactement comme un humain? Si vous voulez qu'il fasse tout ce qu'un humain peut faire, il s'avère qu'il vous faut un robot humanoïde. Si vous voulez qu'il ne fasse qu'un sous-ensemble de tâches, c'est beaucoup plus simple. But Mais il s'avère que les humains ont évolué vers cette forme et ces capacités pour de bonnes raisons. For good reasons. It actually is that there is. Il y a une valeur d'avoir 4 doigts et un pouce. Même l'auriculaire est en fait très utile. Les doigts, c'est beaucoup plus discutable, mais les doigts. Actually is quite useful. Toes are a much more question mark, but the fingers. Well, also humans. Les humains ont également conçu le monde, nous l'avons conçu pour nous. Si vous pouvez fabriquer un robot humanoïde, il sera immédiatement rétrocompatible avec le monde que nous avons construit, précisément. Elon, il y a une autre partie du robot. Il y a les LLM, l'actionnement, les mains, mais il y a aussi le silicium qui le fait fonctionner. But also there's the silicon that runs it. And Il y a eu Dojo. Je crois que vous avez posté sur X à propos de LIA5 et LIA6 et vous sembliez incroyablement enthousiaste quant à la direction que prenait également la couche de silicium. Pouvez-vous nous en parler, nous dire ce que c'est, ce que nous construisons ici? Est-ce un complément à tout ce qui existe dans le monde ou un concurrent potentiel à long terme? Qu'est-ce que c'est? What is being built? Is it a complement to everything that exists in the world? Is it a potential long-term competitor? What is it? Yeah, so Chez Tesla, nous avions essentiellement 2 programmes de puces différents. chip programs. Dojo pour l'entraînement et ce que nous appelons notre puce d'inférence LIA4 qui est actuellement livrée dans tous les véhicules. Or it's just our inference chip. The AI Force is currently shipping in all vehicles. Nous finalisons la conception de LIA5 qui sera un bond immense par rapport à LIA4. Jump from AI4. Selon certaines métriques, l'amélioration de LIA5 sera 40 fois supérieure à LIA4. Better than AI4 Pas 40%, mais 40 fois. times. C'est parce que nous travaillons en étroite collaboration, à un niveau très fin, sur le logiciel et le matériel de l'IA. Software and the AI hardware. Nous savons donc exactement où se situent les facteurs limitants. Les équipes de matériel et de logiciel de l'IA co-conçoivent la puce. Hardware and software teams are co-designing the chip. Donc une amélioration de 40 fois dans le silicium, je suppose que lorsque tout le monde dans le public en fera l'expérience, cela se traduira par une augmentation d'un ordre de grandeur de la qualité de FSD, de la sécurité que vous expérimentez en tant que conducteur de Tesla, puis de la qualité du robot. Où tout cela se manifeste-t-il lorsque vous le mettez en production? Bring it up and actually get it into production. Pour être précis, le facteur 40 concerne la pire limitation sur LIA4 qui exécute l'opération Softmax. Which is running the Softmax operation. Actuellement, nous devons exécuter Softmax en environ 40 étapes en mode d'émulation, alors que cela se fera en quelques étapes natives dans LIA5. Two steps natively in AI5. La puce LIA5 gérera également facilement les modèles à précision mixte. Precision. Il y a tout un tas de choses techniques que LIA5 fera beaucoup mieux. En termes de calcul brut nominal, c'est 8 fois plus de calcul, environ 9 fois plus de mémoire et à peu près 5 fois plus de bande passante mémoire. Of nominal sort of raw compute, it's 8 times more compute, about 9 times more memory, roughly 5 times more memory bandwidth. Mais comme nous corrigeons certaines limitations fondamentales de LIA4, vous multipliez cette amélioration de calcul de 8 fois par une autre amélioration de 5 fois due à l'optimisation au niveau du silicium. Optimization at a very fine-grained silicon level of things that are currently suboptimal in AI4. Et c'est là que vous obtenez l'amélioration de 40 fois. Oh, keep going. Cela dit, je suis convaincu que les puces actuelles, les puces LIA4 qui sont dans les voitures, atteindront une sécurité de conduite autonome d'au moins 2 à 3 fois supérieure à celle d'un humain et peut-être même 10 fois. That is at least 2 to 3 times that of human, and maybe even 10x. Et le logiciel qui sera publié à cet effet sortira au cours des prochains mois. Is coming out over the next few months. La version 14 sera la plus grande mise à jour du logiciel Tesla depuis la version 12. Tesla software since version 12.
Nous augmentons le nombre de paramètres d'un ordre de grandeur. Il y a beaucoup d'apprentissage par renforcement utilisé. Nous avons corrigé la perte de qualité dans les étapes de compression des données. Ce sont toutes des mises à jour logicielles qui seront déployées à distance. Votre voiture donnera l'impression d'être consciente d'ici la fin de l'année. We're too lossy, and we address the lossiness in the compression steps. So these are all software updates that'll go out. So just over-the-air updates. Your car is going to feel like it is sentient by the end of the year. J'ai lu dans la presse que vous aviez dépensé environ 17 milliards de dollars pour acquérir du spectre. Juste de la monnaie de poche. Pour permettre à vos satellites et le réseau Starlink de se connecter directement au téléphone. À quoi cela ressemblera dans un an ou deux? Allons-nous résilier notre abonnement Verizon et simplement étendre notre compte Starlink? Nous l'espérons car Verizon n'est pas terrible. Qui veut un téléphone Starlink? Who wants a Starlink phone? Is it technically possible? Tu ne peux pas voir, mais c'est tout le monde. C'est un projet à long terme. Il permettra à SpaceX de fournir une connectivité à haut débit directement des satellites au téléphone. Connectivity directly from the satellites to the phones. Cependant, des modifications matérielles sont nécessaires dans les téléphones. Comme ces fréquences ne sont pas prises en charge par les téléphones actuels, le chipset doit être modifié pour les ajouter. Cela prendra probablement environ 2 ans. Les téléphones capables d'utiliser ce spectre commenceront à être commercialisés dans environ 2 ans. En parallèle, nous devons construire les satellites qui communiqueront sur ces fréquences. Nous construisons donc les satellites tout en travaillant avec les fabricants de téléphones pour ajouter ces fréquences. Ensuite, les satellites et les téléphones communiqueront très bien pour obtenir une connectivité à haut débit. L'effet net est que vous devriez pouvoir regarder des vidéos n'importe où sur votre téléphone. Wow. That's going to be crazy. Et est-ce que ces fréquences fonctionneraient à l'intérieur des bâtiments, comme le font actuellement les téléphones? Oui. Si vous êtes dans un bâtiment avec un toit en métal épais, alors non. Mais dans des maisons normales, oui. Votre vision est-elle qu'au lieu d'avoir un compte AT&T et de devoir utiliser l'itinérance au Royaume-Uni ou en Inde, nous pourrions avoir un seul accord direct avec Starlink qui fonctionnerait partout dans le monde? Éventuellement. Pas aujourd'hui, mais à un moment donné. Est-ce l'objectif final? Que nous n'ayons plus besoin d'un opérateur régional, mais d'un opérateur mondial qui serait vous? Ce serait l'une des options. Pour être clair, nous n'allons pas mettre les autres opérateurs en faillite. Ils seront toujours là, car ils possèdent beaucoup de spectre. Mais oui, vous devriez pouvoir avoir un compte Starlink, comme vous avez un compte AT&T, T-Mobile ou Verizon. Un compte qui fonctionnerait avec votre antenne Starlink à la maison pour le Wi-Fi, ainsi que sur votre téléphone. Ce serait une solution complète pour le haut débit, à la maison, et pour la connexion directe au mobile. Pourriez-vous acheter des opérateurs pour avoir plus de spectre? Ce n'est pas exclu. Je suppose que cela pourrait arriver. Parlons de Starship. Vous venez de réaliser ce qui semble être un lancement phénoménal. À quel point est-il proche d'être prédictible et prêt pour une utilisation commerciale? Je pense que nous récupérerons le vaisseau l'année prochaine. Nous avons encore un lancement de la pile de satellite Starlink version 2. Il ne reste qu'un seul lanceur et vaisseau dans la conception de la version 2. Ensuite, ce sera la version 3, qui est une mise à jour gigantesque avec des moteurs Raptor 3. Presque tout change sur la fusée avec la version 3.
La version 3 pourrait connaître quelques difficultés initiales car c'est une refonte radicale. because it's such a radical redesign. But Mais elle est capable de transporter plus de 100 tonnes en orbite en étant entièrement réutilisable. Je pense que, sauf contretemps majeur, SpaceX démontrera une réutilisabilité complète l'année prochaine en récupérant à la fois le lanceur et le vaisseau et sera capable de livrer plus de 100 tonnes sur une orbite utile. and being able to deliver over 100 tons to a useful orbit. Quelle est la capacité de la meilleure fusée au monde actuellement en termes de tonnage vers l'espace? Well, in terms of En ce qui concerne les fusées commerciales, il y a le Falcon Heavy. Il peut transporter environ 40 tonnes avec réutilisation des propulseurs latéraux. with side booster reuse, we'll do about C'est donc 2,5 fois plus gros, mais Starship sera entièrement réutilisable. Tout reviendra. well 2.5 times bigger, but Starship would be full reusability. Got it. Okay. Hey, So everything comes back. Après l'explosion qui a eu lieu avec le lancement raté, il y a eu beaucoup de déclarations sur les enquêtes environnementales de la FAA et autres. sorry? which La reprise et le retour sur la rampe de lancement ont été incroyablement rapides. Comment avez-vous réussi à revenir si vite, non seulement sur le plan technique et opérationnel, mais aussi en termes d'autorisation réglementaire? The recovery back to the launch pad again was incredibly fast. How did you get back so fast? Not just technically and work-wise, but just like regulatory clearance-wise, because they said there were going to be all these questions and reviews and so on. How did you guys manage that? Il y a eu beaucoup de questions et d'examens, et nous les avons tous passés. Le crédit revient à l'équipe de SpaceX. Ils ont travaillé incroyablement dur, ont testé le vaisseau et le propulseur suivant, les ont mis sur la rampe de lancement et les ont fait voler. and flown and Un grand bravo à l'équipe de SpaceX. Je suis très fier d'eux pour avoir fait un excellent travail de récupération. great job recovering. Um, Créer une fusée orbitale entièrement réutilisable est l'un des problèmes d'ingénierie les plus difficiles de tous les temps. it's certainly C'est certainement un candidat pour le projet d'ingénierie le plus difficile jamais réalisé. project ever. C'est sur le podium au moins. So it's a C'est l'objectif de SpaceX depuis le début, depuis 2002, et nous voici 23 ans plus tard. and here we are 23 years later. So it's C'est donc un long voyage, and avec le groupe d'ingénieurs en fusée le plus talentueux jamais réuni. talented group of rocket engineers that's ever been assembled. And we're finally Et enfin, l'année prochaine, je pense que nous pourrons atteindre la réutilisabilité complète. Quels sont les principaux blocages techniques sur lesquels vous vous concentrez entre maintenant et cette réutilisabilité complète? Y a-t-il des obstacles majeurs qui vous obsèdent ou s'agit-il davantage de passer en revue une liste de leçons apprises et de les intégrer dans le prochain lancement? Getting through a side of a laundry list of your learnings and just integrating it into the next launch. well that the Pour la réutilisabilité complète du vaisseau, il reste beaucoup de travail sur le bouclier thermique. that remains on the heat shield. Personne n'a jamais fabriqué de bouclier thermique orbital entièrement réutilisable. Le bouclier thermique de la navette spatiale nécessitait 9 mois de réparation après chaque vol. So no one has ever made a fully reusable orbital heat shield. Et est-ce un problème de science des matériaux ou un problème d'ingénierie, ou les deux? C'est un problème d'ingénierie et de science des matériaux. Engineering problem. But we really are looking at the fundamental. Nous examinons la physique fondamentale ici, en repartant des principes de base, pour trouver comment fabriquer quelque chose qui résiste à la chaleur, est très léger, ne transmet pas la chaleur à la structure principale du vaisseau et dont toutes les tuiles restent en place et ne se fissurent pas. Very light. Doesn't transmit the heat to the primary Yeah. primary structure. And But then whose where integrity is all the intact? tiles stay on and they don't crack. Yeah. Et puis, lors de l'ascension, si vous traversez de la pluie, les tuiles ne se dissolvent pas. The tiles don't dissolve in rain. There's a lot Il y a beaucoup de problèmes différents, et il faut vraiment être sûr que ces tuiles fonctionnent. to know that these tiles are working. You can't Vous ne pouvez pas vous permettre d'inspections laborieuses, tuile par tuile, comme c'était le cas de la navette.
Il faut que ces dizaines de milliers de tuiles fonctionnent toutes sans avoir besoin d'être remises à neuf ou vérifiées une par une. checked one by one, as was the case with the shuttle. Pouvons-nous maintenant passer à un autre sujet? Après Tesla et SpaceX, j'aimerais vous poser quelques questions sur Grok et XAI. I'd like to ask you some questions about Grok and XAI. Pourriez-vous nous donner une mise à jour? Je crois que vous avez parlé de la prochaine génération de modèles et vous avez dit quelque chose d'incroyable que je ne pense pas que les gens comprennent vraiment, à savoir que le prochain entraînement ne partira pas des données du web commun, mais que vous prévoyez une énorme quantité de données synthétiques. Common Web and Common Crawl, where you expected an enormous amount of synthetic data. Parlez-nous de l'évolution de Grok et de l'importance de cette innovation. This innovation and why it's so important. Nous utilisons une grande puissance de calcul, d'inférence et de raisonnement pour examiner l'ensemble des connaissances humaines. And reasoning to look at all of the source data, which is really the corpus of human knowledge. And then Puis nous réfléchissons à chaque information, ajoutons ce qui manque, corrigeons les erreurs et supprimons les faussetés de ces données d'entraînement. and correcting mistakes and removing falsehoods from that training data. So it's Donc, si vous prenez Wikipédia comme exemple, mais cela s'applique aussi aux livres, aux PDF, aux sites web, à toute forme d'information. websites, every form of information. The Grok is using Grok utilise une grande puissance de calcul pour, par exemple, regarder une page Wikipédia et dire ce qui est vrai, partiellement vrai, faux ou manquant sur cette page. true, partially true, or false, or missing in this page. Ensuite, il réécrit la page pour supprimer les faussetés, corriger les demi-vérités et ajouter le contexte manquant. Falsehoods, correct the half-truths, and add the missing context. Au fait, pourriez-vous publier cela? Pourrions-nous créer une Grokipédia? Wikipédia est tellement biaisé. Ce serait formidable de publier ça pour que le monde y ait accès. So biased, and it's a constant war. You know, if something gets corrected, 5 Yes. minutes later, there'll be an army of people trying to. I mean, it's become hyper partisan, and there's like, Hyper-politicized. activists all over it. So Sure. if you do fix, for example, Wikipedia as a source of truth, it'd be great to publish that just so that the world has it. D'accord, je parlerai à l'équipe de créer une Grokipédia ou quelque chose du genre. Talk to the team about that, like a Grokpedia or whatever. Here's the Grokpedia version, Be interesting, yeah. and then just have it out there for. Where Concernant l'entraînement de Grok 5, vous développez votre supercalculateur à Memphis. 5, you're scaling up your supercluster in Colossus in Memphis. Colossus 2 now, yeah, but we have a Colossus 2. second one. Yeah, could you give Pouvez-vous nous donner une mise à jour à ce sujet? Et aussi, où en sommes-nous dans les lois d'échelle? Si vous construisez un cluster plus grand, obtenez-vous un modèle d'IA plus puissant? Y a-t-il un point de rendement décroissant? Combien de potentiel reste-t-il dans l'augmentation de la puissance matérielle selon vous? Do you get a 10% better model? Do you get a 100% better model? Like, is it log linear? What? I guess, how much more juice is there left in scaling hardware, do you think? Je pense qu'il existe une fonction logarithmique naturelle associée à la quantité de calcul. So, Par exemple, 10 fois plus de calcul pourrait doubler l'intelligence. C'est peut-être une règle approximative. maybe that might be a rough rule of thumb. Mais cela signifie quand même que passer d'un QI de 100 à un QI de 200 est un grand pas. Pretty big deal. So, Je pense que nous verrons l'intelligence continuer à croître jusqu'à ce que la majeure partie de l'énergie du Soleil, puis de la galaxie, soit utilisée pour le calcul. is harnessed for compute, and then ultimately most of the power of the galaxy. You know, sort of Kardashev 2, Kardashev 3 scale compute. So I guess once you think about it, Il faut penser à l'intelligence artificielle non pas comme une destination, mais faisant partie de l'escalade globale de l'intelligence. as part of the overall escalation of intelligence that we are aware of. L'intelligence humaine a également augmenté avec la croissance de la population, mais elle stagne maintenant à cause des baisses des taux de natalité et va en fait décliner. We've been able to store more and more information. Human intelligence has scaled. Now, because of population declines and low growth rate, human intelligence is
is somewhat plateauing and will actually decline. And Mon estimation est que dès l'année prochaine, nous pourrions avoir une IA plus intelligente qu'un humain dans n'importe quel domaine. Et d'ici 2030, l'IA sera probablement plus intelligente que la somme de tous les humains. Wow. And then probably within 5, like say 2030, probably AI is smarter than the sum of all humans. Pensez-vous que les humains sont sur le déclin parce que l'IA évolue? Pensez-vous qu'il y a une évolution de l'écosystème sur Terre en cours que nous ne comprenons pas vraiment? We don't really understand the structure of what's going on, but Peut-être que nous sentons implicitement que cela arrive. Um, Yeah. J'espère que les taux de natalité remonteront. Je suis un grand partisan de l'augmentation du taux de natalité, évidemment. J'essaie de donner le bon exemple. Well, are you That's a doing good anything example. about it or no? yeah, I'm trying to set a good example. Une grande conversation lors de cette conférence à laquelle nous ne nous attendions pas a porté sur l'empathie suicidaire, l'Occident, la baisse du taux de natalité et les frontières ouvertes. Je sais que vous avez été assez direct à ce sujet. and open borders, And open which borders. is like let the invaders in. Yeah, Tucker talked Could all about it. I three mean, of those be the same thing? It seems like there's a number of symptoms of the West being Il semble y avoir un certain nombre de symptômes d'un Occident suicidaire. Le plus évident est le taux de natalité, qui n'est pas au niveau de remplacement. Il y a aussi le fait que les frontières ont été totalement ouvertes au point que le tissu social commence à se désagréger, en particulier en Europe. Vous avez la criminalité, où les médias d'élite refusent de couvrir certains événements. Il n'y a aucune reconnaissance de cette spirale. Tous ces points de données suggèrent que l'Occident est suicidaire ou ne semble pas vouloir se défendre ou se propager. Quel est votre point de vue sur le suicide de l'Occident ? crime. Je suis très inquiet à ce sujet. Les actions de l'Occident sont indiscernables d'un suicide. The actions of the West are indistinguishable from suicide. so it's Au moins en Amérique, il y a généralement un sentiment d'optimisme. there's generally a sense of optimism, but Mais quand avez-vous parlé la dernière fois à quelqu'un d'Europe qui vit en Europe et qui est optimiste? C'est rare. Not for a while. Yeah. Decades. like even one, it's rare. So Je pense que si les gens n'ont pas un sentiment d'optimisme et d'enthousiasme pour l'avenir, le suicide pourrait être ce qui arrive. suicide might be just what happens. Avoir un enfant est un acte d'optimisme envers l'avenir. Donc, Optimism about the future. si vous n'êtes pas optimiste, If you're not optimistic, yeah. So I think we need to maybe je pense que nous devons peut-être donner aux gens un sentiment d'optimisme et d'enthousiasme pour l'avenir et la conviction que l'avenir sera meilleur que le passé. Ils seront alors plus intéressés à avoir des enfants. La religion a-t-elle joué un rôle dans le passé pour apaiser les gens et leur donner ce sentiment ? When they yeah, want. I think so. Oui, la nature a horreur du vide. And if Et si vous enlevez la religion, vous obtenez quelque chose à sa place qui est en fait pire que ce qu'il y avait avant. C'est destructeur. place which is actually worse than what was there before. I mean, it's like destructive, basically. You get like Vous obtenez des religions dystopiques de facto qui sont très autodestructrices. Je pense donc que peut-être une sorte de renouveau de la religion, ou du moins ce dont nous avons besoin, c'est une philosophie cohérente qui puisse enthousiasmer les gens. that are very self-destructive. So I think perhaps some sort of revival of religion, or at least what we need is some coherent philosophy that people can get excited about. Pour moi, c'est une philosophie de curiosité. Je suis curieux de la nature de l'univers et je veux que l'humanité explore les étoiles, rencontre peut-être des civilisations extraterrestres ou trouve les ruines de civilisations extraterrestres disparues. Le genre de choses que l'on voit dans Star Trek. In some cases, we see the ruins of a long-dead alien civilization, but they were very strong for 10 million years. The kind of stuff that you see in Star Trek, in a non-dystopian sci-fi book or movie or show. Et donc, j'ai une philosophie de curiosité. Je veux juste savoir ce qui se passe. Et pour savoir ce qui se passe, nous devons accroître la portée et l'échelle de la conscience.
and increase in the scope and scale of consciousness, we must expand as consciousness. Nous devons faire croître l'humanité et l'étendre pour comprendre l'univers, ou même savoir quelles questions nous devrions poser sur la réponse « quel univers ?» To understand the universe, or even what questions we should ask about the answer that is the universe. Le livre de Douglas Adams, Le Guide du voyageur galactique, est en fait un livre profond sur la philosophie déguisée en humour. Et ce qu'il essayait de dire, c'est que les questions sont la partie vraiment difficile. La réponse, c'est l'univers. C'est tout ce que vous voyez autour de vous. Mais quelles sont les questions que nous ne savons pas poser ? But what are the questions that we don't know to ask? Certaines des questions que je connais, j'aimerais savoir si le modèle standard de la physique est correct sur les origines de l'univers. Avons-nous vraiment 13,8 milliards d'années ? Comment l'univers se termine-t-il ? Dans une mort thermique ou d'une autre manière ? Ou dans un trou noir. C'est possible. C'est ça. Il y a toute la question de la simulation. Elon, can you talk about Sommes-nous dans une simulation ? Peut-être, je ne sais pas. Où pensez-vous que nous trouverons la réponse en premier ? Dans l'IA ou dans les étoiles ? Vous poursuivez les deux, évidemment. Because you're pursuing both, obviously. Yeah, I don't know if J'espère que plus de gens pourront adopter une philosophie de curiosité. philosophy of curiosity, Yeah. because I think it's very exciting. Car je pense que c'est très excitant et intrinsèquement optimiste. Il y a ce sentiment d'émerveillement face à la nature de l'univers. About the nature of the universe. And when you uncover some Quand vous découvrez certains secrets de l'univers, c'est incroyable. Nous ne savions même pas où se trouvaient tous les continents. Sur les cartes, il était écrit « Ici se trouvent des dragons ». You know, it used to be like just the map would be there be dragons, and like all we know is that. Tout ce qu'on savait, c'est que lorsqu'ils naviguaient dans cette direction, ils ne revenaient pas. I mean, the moon base. That's all they knew. J'ai l'impression que la base lunaire, ou simplement le fait d'aller sur la Lune pour de vrai cette fois, serait un grand pas dans la bonne direction. Le projet lunaire est-il toujours d'actualité ? Quel en est le statut ? Est-ce toujours à l'ordre du jour ? Oui, je pense que nous voulons essayer d'atteindre de nouveaux sommets en tant que civilisation. As a civilization. C'est bien d'aller sur la Lune, mais nous devrions y aller pour établir une base lunaire, une véritable base de recherche lunaire. Like a lunar research base. Yeah. I mean, there are parts of the Il y a des parties de la Lune qui sont peut-être plus anciennes que certaines parties de la Terre. Et nous pourrions en apprendre davantage sur la nature de l'univers si nous avions une base scientifique sur la Lune. Ce serait vraiment génial. that would be very cool. And then Ensuite, nous voulons évidemment aller au-delà de la Lune, vers Mars, et y construire une ville autosuffisante. build a self-sustaining city on Mars. I do think that. Je pense qu'il y a un tournant dans le destin de l'humanité où, si nous pouvons établir une ville autosuffisante sur Mars, le test décisif sera le suivant. City on Mars, with the key test being if Si les vaisseaux de ravitaillement depuis la Terre cessent d'arriver pour une raison quelconque, est-ce que Mars continue de prospérer ou s'éteint-elle ? or does it die out? At the point at which Au moment où Mars sera capable de prospérer et de croître par elle-même, la durée de vie de la conscience sera considérablement plus grande, car nous ne dépendrons plus du bon déroulement des choses sur Terre. because we are no longer dependent on everything going right on Earth. You know, there's Il y a toujours une possibilité d'auto-annihilation sur Terre, avec une troisième guerre mondiale, un super virus ou une météorite comme celle qui a détruit les dinosaures. or a meteor like that destroyed the dinosaurs. Nous savons grâce aux archives fossiles qu'il y a eu de nombreux événements d'extinction de masse. So, the question. La question que je me pose constamment est la suivante. L'arc civilisationnel continuera-t-il à s'élever pour nous permettre de rendre Mars autosuffisante avant que cet arc ne décline ? We can make Mars self-sustaining before the civilizational arc descends. Car la fenêtre d'opportunité pour rendre la vie multiplanétaire existe maintenant pour la première fois en 4 milliards et demi d'années d'histoire de la Terre. 4.5 billion year history of Earth. Yeah. Elon, supposons que nous y arrivions et que vous y soyez. Vous seriez l'ancien sage, vous auriez l'autorité morale de Mars. Comment dirigeriez-vous Mars ? How do you run Mars? There's this point that Il y a un point que je veux souligner à nouveau. C'est plus important que la forme de gouvernance sur Mars ou que les personnes présentes au début. more important than the form of governance on Mars or who's there in the early days.
Ce qui compte vraiment, c'est que Mars soit autosuffisante, que nous soyons véritablement une espèce multiplanétaire et que nous ayons atteint une redondance planétaire. Truly a multi-planet species, and such that we've achieved planetary redundancy. Si quelque chose, évidemment, nous devrions tout faire pour que la vie sur Terre soit formidable, mais il y a toujours un risque d'événement d'annihilation sur Terre. Of an annihilation event on Earth. L'auto-annihilation ou une catastrophe naturelle. La durée de vie probable de la conscience augmente de façon spectaculaire dès que nous sommes une espèce multiplanétaire. Le test clé étant de savoir si Mars peut survivre si les vaisseaux de ravitaillement cessent d'arriver. Les premières missions vers Mars ne sont pas si importantes. Ce qui compte, c'est de pouvoir acheminer une charge suffisante sur Mars pour qu'elle puisse prospérer par elle-même. Cela signifie qu'elle doit posséder tous les ingrédients d'une civilisation. Il ne s'agit pas seulement de construire par exemple une usine de pisse sur Mars, mais d'avoir la capacité de construire des usines de pisse. J'ai une question en la matière. Avez-vous une idée de l'échelle de temps ? Supposons que Starship soit opérationnel à partir de 2026, il y aura évidemment de nombreux tests, y compris des tests préliminaires. Nous n'avons que certaines fenêtres de lancement, donc il y a beaucoup de contraintes de temps. Est-ce un projet de 50 ans dans votre esprit ou de 150 ans ? Est-ce quelque chose pour notre génération ou pour celle de nos enfants ? Où situez-vous ce point ? Si tout se passe de manière optimale, si les choses tournent à notre faveur. Je pense que ça peut se faire en 30 ans. À condition qu'il y ait une augmentation exponentielle du tonnage envoyé vers Mars à chaque fenêtre de transfert successive, qui a lieu tous les 2 ans. Tous les 2 ans, les planètes s'alignent, et on peut voyager vers Mars. Je pense qu'en environ 15, peut-être seulement 10, mais entre 10 et 15 fenêtres de transfert vers Mars, si nous observons des augmentations exponentielles du tonnage à chaque fenêtre de transfert, il devrait être possible de rendre Mars autosuffisante en environ 25 ans. Then it should be possible to make Mars self-sustaining in about, call it roughly 25 years. Incroyable, c'est extraordinaire. Très bien, mesdames et messieurs, Elon Musk, on se voit à notre retour en ville. Vous nous manquez. Parfait, à la prochaine fois en personne. Merci, mon ami. Thank you, brother. All right.